Salut jeune trader, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter mes 3 sources de revenus qui me permettent d'avoir un petit peu à manger à la fin du mois. Que tu sois entrepreneur, trader, peu importe, cette vidéo peut t'intéresser et te donner peut-être des idées. Je vais donc te donner les 3 sources de revenus qui me permettent de survivre. En ce moment, je dis bien survivre parce que tout n'est pas facile au jour le jour, bien évidemment. Je suis sur le chemin pour aller rénover un appartement. Je me suis dit quoi de mieux que de prendre la caméra, le micro, j'espère que je ne vais pas être trop essoufflé, pour raconter un petit peu, je sais pas si c'est une histoire, un parcours, quelque chose. Ça me fait gagner du temps, comme ça me fait une vidéo de plus, n'est-ce pas? N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Tout a commencé lorsque j'ai acheté un appartement, je l'ai rénové et puis j'ai vendu d'un côté le garage seul et de l'autre côté l'appartement seul. À partir de ce moment-là, les choses se sont accélérées et c'est là où j'ai pu me dire que j'avais des sources de revenus autres que mon travail. Le garage, vendu 15 000 tout seul. L'appartement, la grosse plus-value par rapport à l'achat qui était fait au tout début. Et l'idée, c'est de se dire que je suis arrivé avec 40, je suis reparti avec 80. On a fait x2 là-dessus. Et l'idée, c'est de se dire, ça me suffit en partie pour avoir un petit peu d'économie de côté. Ça me suffit pour avoir un petit peu d'argent pour traverser une année complète. Comme je disais, subvenir à mes propres besoins. Putain, c'est chiant, il y a du monde partout avec du bruit. Et éventuellement, d'avoir aussi un petit peu d'argent pour réinvestir dans d'autres projets. Ce que j'ai effectivement fait, racheter un autre appartement. Dans cet appartement-là, j'ai déjà vendu le garage. Et actuellement, je vis dedans en attendant la vente. Puis j'en ai racheté un troisième autre. C'est dans celui-là que je vais. Donc là, je vais aller dans le troisième et je reviendrai peut-être tout à l'heure dans le deuxième. Je pourrais faire un petit bout de vidéo là-bas. Ça peut être intéressant. Et c'est là où que je bricole en ce moment pour rénover cet appartement. Et ça va m'amener à la deuxième source de revenus. Est-ce que vraiment nous allons patienter tous les deux en face à face dans cet ascenseur avec cette ambiance morose? Tu as vu, la déco, elle laisse à désirer. On arrive normalement au 11e. J'ai les clés sous la main. Et on va pouvoir parler de la deuxième source de revenus qui... Bonjour, ça va? Tac. On est arrivé à domicile avec un petit peu de promiscuité avec le voisinage. Nous sommes dans cet appartement, 11e étage, on va faire une colocation 4 chambres et donc tu t'en doutes, on va parler de revenus locatifs. Tu vas dire, mais ton appart là, il est pourri, il n'est pas du tout en état d'être loué. Pour l'instant, on est d'accord que j'ai toujours pas de revenus sur cet appartement, mais ça va arriver. Là, je te fais un petit tour de la salle de bain, c'est le bordel, hein. C'est le chantier complet. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que dans cet appartement-là, quand tu auras 4 colocataires d'ici, j'ai envie de dire horizon 2 mois, donc fin 2024, c'est sûr qu'il y a les 4 locataires. 4 fois 450 €, ça nous ferait du 1800 € mensuels de revenus. Net d'impôt, ça me fera 200 balles. 200 balles net dans ma poche, c'est les calculs que j'ai prévus. Peut-être un peu plus si jamais j'ai établi des charges très élevées. Une fois que j'aurai tout ça, j'aurai un petit 200 € de revenus locatifs à minima qui tombent tous les mois, plus le remboursement du crédit. Et donc, dans une certaine période, ça me fera beaucoup d'argent. Ça me fera de l'argent, quoi. De l'argent que je n'ai pas aujourd'hui. Ça, c'est une partie des revenus locatifs que je vais avoir, mais j'en ai déjà en ce moment. J'ai dit, j'ai acheté un deuxième appart. L'appartement dans lequel je vis actuellement. Et on va peut-être se téléporter pour aller dans cet appartement et que je t'explique un peu plus en détail quels sont mes revenus locatifs en ce moment avant de passer à la troisième étape. Bon allez, on était où nous? Qu'est-ce que je racontais? Je disais justement que il y avait une partie revenus passifs, revenus de l'immobilier. Alors tu m'excuseras, je suis en train de couper des poivrons parce que c'est l'heure de bouffer là. Il faut que je fasse un petit peu à manger pour les jours à venir. L'idée, c'est de se dire que dans l'appartement actuellement où je suis, on peut faire le tour juste après si tu veux, avant de te dire la troisième source dont je dispose, c'est que j'ai pris 2 colocataires. Ici, il y a 3 chambres. J'ai rénové l'appartement, j'ai vendu le garage, ce qui m'a permis d'avoir des sous. Celui-là, je ne l'ai pas vendu 15 000, mais 21 000, parce qu'on était un petit peu plus tard, et puis parce que j'étais plus patient pour la vente, et j'ai vu que c'était jouable, donc bref. Et puis, j'ai pris 2 colocataires. Il y a 2 chambres à louer. Je donne rien du tout si je donne 2 chambres. Je loue 2 chambres et les 2 personnes,
me loue chaque chambre à 450 €, donc ça me fait 900 € de revenus locatifs. Moi, sur l'ensemble du bordel ici, crédit, les charges, tout patati patata, j'en ai pour 950 à tout casser. C'est ce que ça me coûte de vivre ici si jamais je suis tout seul. Donc là, je reçois 900 €, donc on partage en partie les frais qu'on a sur les charges. On partage forcément le lieu de vie, hein, la cuisine, la salle de bain et compagnie. Moi, ça me déplaît pas du tout, je kiffe bien être avec du monde. C'est quand même beaucoup plus sympa que d'être tout seul dans son studio de 20 mètres carrés. En plus, on a de la surface. Là, admettons, je peux te faire juste un petit... la caméra derrière toi, tu vois, il y a le grand salon. Forcément, on partage des espaces, des affaires. Par exemple, là, c'est les fringues de la coloc. Et il va rester quand même un petit résidu avec les impôts. Parce que forcément, je touche des loyers, donc il y aura forcément un petit peu d'imposition. Je passe les détails là-dessus parce que c'est un peu compliqué. Mais l'idée, c'est qu'il y aura toujours des impôts résiduels à la fin. Mais grosso merdo, c'est comme si je vivais chez moi quasiment gratuitement. Si jamais j'ai 950 € pour vivre ici, plus admettons 100 € par mois, on va arrondir à 1000, 1050, et que je reçois 900 €, c'est-à-dire que moi, pour vivre chez moi ici, ça me coûte qu'une centaine d'euros environ. Et ça, c'est assez cool. Donc quand j'aurai l'autre appartement qui sera loué aussi, pour vivre ici chez moi, je vais avoir 0 dépense pour vivre. Après, forcément, il faut bien que je m'achète ma bouffe, il faut bien que je fasse des courses, hein, et que je ne sais pas si j'ai des habits à m'acheter, mais ça, c'est autre chose, c'est pas dans le budget. Et en attendant la vente de cet appartement-là, donc je touche des revenus. Parce que l'idée, c'est que je l'ai rénové pour le vendre. Je ne l'ai pas rénové pour me faire plaisir. Donc j'ai quelques petits revenus et le jour où je le vends, là, il y aura de nouveau une plus-value. Et je vais me retrouver de nouveau avec un capital important. Je vais finir de couper les poivrons après. Tu as vu le salon dans lequel je suis. On a vue sur les montagnes à l'extérieur. Ça, c'est vraiment sympathique. Je ne sais pas si on voit bien. Et on va se le faire comme ça. Hyper gênant. C'est pas le jour idéal, mais c'est comme ça. Et puis après, les 3 chambres. Chambre numéro 1 pour Madame Coco, chambre numéro 2 pour Thomas. Et puis chambre numéro 3, c'est la mienne qui est ici. Avec par exemple les lumières pour faire du YouTube. Salle de bain, toilette, tout est ici. Et ben voilà, donc je vais te montrer la 3e source de revenus qui n'est autre que le trading, comme disent certains. Arrêtons de faire le pitre, effectivement, c'est une partie de mes sources de revenus, donc je vais te montrer ça directement sur l'ordinateur. J'ai pris OBS, là on va aller l'allumer en haut pour que tu puisses suivre ce que je raconte. C'est parti sur l'ordi. Donc là, comme tu peux le constater, c'est mon journal de trading. J'ai répertorié là-dessus les trades que j'ai réalisés précédemment. J'ai commencé au mois de décembre. De décembre à juin, j'ai effacé la totalité des trades que j'ai pris. Même si j'ai laissé, tu peux le constater ici, les résultats. C'est-à-dire qu'il y a des mois où j'étais positif, des mois où j'étais négatif. Pourquoi j'ai supprimé les onglets? Déjà, 1, ça faisait trop lourd, ça faisait trop d'onglets à gérer, c'était chiant. Et 2, parce que je prenais, je sais plus, 60, 80 trades par mois. C'était le bordel monstre. Moi-même, je n'étais pas clair dans mon trading à cette époque-là. Et je préfère pas que qui que ce soit s'en serve comme étant des... Alors déjà, je fais aucun conseil en investissement, qu'on soit bien d'accord, mais je veux pas que quelqu'un se serve de ça. Parce que ça avait aucun sens ce que je faisais. J'avais pas de money management. J'étais... bref, je te passe les détails, tu as compris. Cette période-là est révolue. Je ne veux plus voir... Moi-même, je ne veux plus voir ce journal de trading. Mais je t'ai laissé les perfs quand même. Il y a des mois où j'ai fait des gros mois et des mois où j'ai fait des petits mois. Et 28, 21%, c'était énorme en un mois. Et par contre, j'ai fait moins 46 derrière. C'était pas normal d'avoir ça. Là, je devrais avoir des pertes maximum de 1-2% par mois maximum. Comme ça, c'est pas possible. Bref, je te passe les détails. Tu peux voir donc mois de mai, petit mois de mai, juin, juillet, août, ça se stabilise et c'est quand même pas mal. Et on va être autour des 250 à 300 € par mois. Le compte monte progressivement depuis justement cette grosse mise à jour, ce nouveau départ comme je l'appelle. J'ai complètement changé ma stratégie, j'ai changé plein de choses et c'est ce que je vais pouvoir plus tard expliquer dans éventuellement une formation. Ma 3e source de revenus est donc les revenus du trading. C'est une source de revenus que je ne dépense pas, qu'on soit bien d'accord. Hein, c'est vraiment le capital que j'accumule pour derrière avoir un capital beaucoup plus important. Même s'il y a eu des variations à la hausse très positives pendant un temps, tu vois en fait quand on est plutôt, je dis pas que je suis bon, mais je commence à être un peu plus réfléchi, on commence à avoir quelque chose qui est un petit peu plus régulier. Là pour le mois de septembre, il y avait une projection sur 3% par rapport au précédent trade que j'ai pris, que j'ai clôturé début septembre. Malheureusement, je viens déjà de rater un trade sur le Starknet, donc il va falloir que j'aille corriger ça. J'ai perdu 0,5% du capital, c'est pas grand chose, hein. Je reste au-delà des 2% pour l'instant, et j'ai d'autres trades en cours.
N'hésite pas à aller voir dans la description, hein, si tu veux voir ce journal justement et voir les différents mois, le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, ainsi de suite. Et tu vas retrouver tout en bas justement le bilan, sur le côté, mes entrées, mes stop-loss et compagnie, mes notes, les notes que j'ai prises. Pourquoi est-ce que je suis rentré, pourquoi est-ce que je suis sorti, je sais pas, là, j'ai fait une connerie, deuxième erreur, couper un long, enfin bref. J'essaye de noter un petit peu tout ce que je réalise au sein de ce journal. Et donc, toi, si tu cliques dans la description, tu as accès au lien et tu peux le consulter sur le long terme. C'est-à-dire que tu auras toujours accès au lien. Tant que ce lien est disponible sur internet, toi tu y as accès. Voilà pour la partie trading. Et donc enfin ce petit bonus dont je te parlais à la fin, c'est le business en ligne. Ce n'est pas une source de revenus que j'ai aujourd'hui, qu'on soit bien d'accord, parce que je gagne pas d'argent avec ça, je l'ai toujours pas mis en ligne. Mais l'idée c'est qu'à terme, eh bien, je puisse proposer un produit de formation pour apprendre le trading justement. Là, par exemple, ce matin, j'étais en train de bosser sur la stratégie de pricing. Est-ce que je mets un petit prix, un moyen, un gros, une seule formation, plusieurs? Bref, tu vois un petit peu le délire, je réfléchis à ça. À chaque fois que j'ai des réussites ou des échecs, bah, je le note sur mon carnet et je me dis qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, j'ai établi plusieurs stratégies. Je n'ai pas qu'une seule stratégie de trading. Pour l'instant, j'en ai 2 qui fonctionnent, que j'ai backtesté. Enfin, tu vois, j'ai fait tout le travail pour permettre plus tard d'aider des personnes. J'attends 12 mois révolus de trading pour me dire que je suis effectivement rentable pendant au moins 12 mois. Et à terme de ces 12 mois, eh bien l'idée ce serait de se dire que j'ai 4 sources de revenus. 1, l'immobilier qui me permet de faire de l'achat et de la vente. 2, du locatif parce que j'aurai toujours, d'ici 3 ans, 4, 5 ans, j'aurai toujours l'appartement que j'ai rénové, que j'ai montré au début de la vidéo. Celui dans lequel je suis actuellement, c'est sûr que je ne l'aurai plus, parce que celui-là, je vais m'en débarrasser le plus rapidement possible. Ça me permettra d'une part de récupérer un petit peu d'argent pour continuer de vivre, justement. Même si je perds les revenus locatifs, c'est pas grave, il vaut mieux avoir du gros capital. Ce gros capital, je vais pouvoir aussi l'utiliser peut-être pour augmenter le compte de trading. Là, il est 10 000, je le fais progresser. Si je rajoute 10 000, si je rajoute 20 000 dans la boîte, forcément, ça va exploser. Et aujourd'hui, peut-être que tu dis, oui, mais bon, est-ce que c'est vraiment la peine de faire une formation sur le trading pour gagner 250, 300 euros par mois maximum? Eh bien, moi, je me suis longtemps posé la question, parce que je bosse dessus. Je travaille sur mon trading pour l'améliorer. Au début, tu te poses la question de est-ce que vraiment, au niveau du taux horaire, c'est OK? Mais imagine à long terme. Imagine à long terme si mon compte il passe de 10 000 à 20 000. Je gagne non plus 250, 300 euros par mois, mais 500 à 600 euros par mois. Et le travail, c'est le même, c'est exactement le même temps que je passe dessus. Donc si mon compte il passe de 10 000 à 100 000, je vais gagner 10 fois plus que ce que je gagne actuellement. Donc je serai à 2500, 3000 euros de revenus juste sur le trading. Donc pour moi, ça vaut le coup, 1, de continuer de trader, et 2, d'aider d'autres personnes en lançant cette formation qui, moi, me feront des revenus complémentaires, soit pour augmenter ce capital de trading d'une certaine manière, soit pour avoir une nouvelle source de revenus. Si un mois, mon trading ne fonctionne pas trop, j'aurai au moins les formations, la vente. Et puis, si j'ai vraiment envie de me dire que je veux dépasser les 5 000, les 10 000 euros par mois, à un moment donné, soit il faut un beaucoup plus gros capital de trading, soit il faut des revenus complémentaires, donc l'IMO et puis les formations. Pour moi, il n'y a pas de chose juste, bonne, bien, mal, mais par contre, il faut se lancer, il faut aller au bout de ses rêves, de ses objectifs. Moi, mes objectifs, c'est pas uniquement de faire de l'argent. À côté, j'ai une deuxième chaîne YouTube sur laquelle je publie du contenu sur les skateparks. Je fais du roller, je fais un petit peu de skate. Et moi, mon idée, c'est de pouvoir vivre au moins une période et de voyager tout le temps, mais avec un véhicule. Peut-être je vais vivre dans un véhicule, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent par mois, mais par contre, il me faut des revenus sans avoir un patron, de pouvoir être géographiquement libre, de pouvoir travailler d'où je veux, quand je veux. Peut-être que l'immobilier, c'est pas la meilleure des solutions. Par contre, le trading, pour moi, ça l'est. Bref, j'ai beaucoup parlé, on récapitule, achat-vente. Ça fait un petit peu marchand de biens, même si aujourd'hui c'est qu'à titre de particulier, ça me permet de vivre. Les loyers, c'est un bon complément et le trading crypto, c'est ce qui me permet d'augmenter le capital. Pour l'instant, je ne vis absolument pas dessus. Et puis pour terminer, j'ai potentiellement plus tard la vente de formations qui vont m'aider à continuer d'augmenter justement ce capital, ce patrimoine,
pour que ce soit beaucoup plus facile et puis d'augmenter ses revenus et de continuer de les diversifier. Puis peut-être que j'aurai une autre source avec justement l'autre chaîne YouTube dont j'ai parlé, parce que je pourrais peut-être faire de l'affiliation, vendre d'autres formations sur le sport, parce qu'à la base, moi je suis formé dans le sport, et donc je continue de multiplier, et c'est ce qui me paraît la chose la plus logique à faire, en tout cas à mon sens, parce que c'est moi, parce que c'est mes objectifs, parce que c'est ma vie. Donc n'hésite pas à toi de me dire quelles sont tes sources de revenus dans les commentaires. Est-ce que tu en as déjà plusieurs? Est-ce que tu rêves d'en avoir une autre mais tu ne sais pas comment faire? Est-ce qu'éventuellement tu aimerais aussi vivre du trading? Enfin bref, voilà. Partage-nous tout ça dans les commentaires, on discute là-dessous. Et puis voilà, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt, bonne journée, ciao!